Les amis, je crois qu'on a tous besoin de connaître une bonne recette de cookies, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout le monde va vous demander la recette, ça c'est sûr. Et en fin de vidéo, on fera un petit point nutrition sur les cookies et on va comparer avec différentes marques classiques de supermarché. Allez, c'est parti. La première étape pour faire un cookie parfait, c'est de faire brunir le beurre. Donc moi, je vais utiliser du beurre classique non salé. Mais si vous voulez faire une version végane, vous pouvez remplacer par du beurre végétal. Ça fonctionne très bien et ça sera la seule adaptation à faire. D'abord, on fait fondre le beurre. Ensuite, on voit des petites bulles apparaître sur le dessus et on entend du bruit, c'est normal. En fait, le beurre est bruni une fois qu'on n'entend plus aucun bruit. Donc c'est vraiment une recette sonore. Et quand c'est le cas, on arrête le feu et on laisse tiédir. On mélange du sucre blanc avec du sucre roux. Et attention, c'est une étape à pas manquer parce que je sais qu'on peut tenter d'utiliser qu'un seul sucre. J'ai d'ailleurs fait pendant des années, ça simplifie les recettes, mais en fait chaque sucre a vraiment son utilité. Le sucre roux, lui, il apporte le côté fondant, le côté moelleux au cookie, puisque dans le sucre roux, on a de la mélasse et ça apporte de l'humidité. Tandis que le sucre blanc, lui, il cristallise à la cuisson, donc ça va donner le côté croquant et franchement, ça fait toute la différence. Maintenant qu'on est au clair avec les sucres, on revient à notre recette. Donc là, on va ajouter une boisson végétale, soja ou amande, c'est comme vous préférez. On ajoute encore une cuillère à café d'extrait de vanille liquide et le beurre refroidi. Là, la pâte devient légèrement dorée, c'est magnifique, mais surtout, il y a une odeur qui se dégage entre la vanille et le caramel. On commence vraiment à s'impatienter de manger les cookies. Bon, il nous reste encore la farine à ajouter. Donc là, on va la tamiser directement au-dessus du saladier en ajoutant une cuillère à café de levure chimique, une pincée de bicarbonate et une pincée de sel. On mélange délicatement, mais pas complètement. On ne veut pas trop travailler la pâte. On passe aux choses sérieuses. Pour les pépites de chocolat, moi je vous conseille de les prendre à 80% de cacao. Ça va donner un goût vraiment plus intense aux cookies. On ajoute les pépites à la pâte et on mélange très délicatement. Alors je sais, maintenant on a tous envie de cuire les cookies et de les manger rapidement, sauf que non, on place au frais pour 1 heure. Alors c'est pour une bonne raison, si on ne le fait pas, les cookies vont s'étaler à la cuisson, ils vont devenir fins. Alors ils seront très croustillants mais pas moelleux. Et nous on a dit qu'on voulait des cookies croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, du coup on patiente 1 heure. On va maintenant former les cookies. Et pour obtenir une belle forme bien ronde, j'aime bien utiliser la cuillère à glace. Mais c'est juste une habitude, 2 cuillères à soupe, ça fonctionne très bien aussi. On place les cookies sur la plaque et là j'aime bien venir appuyer légèrement avec la paume de la main pour obtenir la bonne épaisseur de cookies. Et je termine en ajoutant quelques pépites de chocolat. Pour la cuisson, on règle le four en chaleur statique à 180 degrés et on enfourne pour 13 minutes. Pendant que les cookies sont encore bien chauds, je viens ajouter encore un petit peu de fleur de sel sur le dessus. Ça rehausse le goût du chocolat. Et voilà, les cookies parfaits sont prêts avec ce goût de chocolat bien intense. On se retrouve pour le point nutrition. Cette recette est gourmande et je sais que ça peut faire hésiter certains d'entre vous. Alors parlons cookies, parce que les amis, il y a cookies et cookies. Pour comparer de façon honnête, j'ai pris les valeurs au 100 grammes parce que c'est la base la plus juste. Résultat, les cookies de coffee shop ou de boulangerie, c'est environ 500 calories avec beaucoup de sucre et de graisse saturée. Les cookies Subway, c'est 470 calories, dont 40 grammes de sucre. Les cookies industriels, c'est 520 calories, beaucoup d'additifs et de sirop de glucose fructose. Et nos cookies à nous alors? On est autour des 430 calories les 100 grammes avec moins de sucre, moins de graisse et plus de protéines que tous les autres. Donc déjà à poids égal, ils sont plus équilibrés, mais c'est pas tout parce que dans la vraie vie, on mange jamais 100 grammes de cookies, on mange une portion. Et c'est là le grand piège du commerce. Un cookie de coffee shop fait 80 grammes. Ça fait environ 360 calories le cookie. Un cookie Subway fait 45 grammes. Donc on est déjà à 220 calories, très sucré et peu rassasiant. Les cookies industriels, on en mange 2 ou 3 en général et on monte vite à 300 calories. Nos cookies Noémie Nutrition font 60 grammes, donc une belle portion plutôt généreuse et pour 260 calories. Sauf que ici, on utilise du vrai chocolat, 70% de cacao, on met moins de sucre, moins de graisse saturée et on a aussi un petit peu plus de protéines que les autres. Donc si on résume, niveau calories, on est dans la même fourchette que les autres. Niveau qualité, on est clairement au-dessus. Moins de sucre, moins de graisse saturée, plus de protéines, donc plus rassasiant et surtout des ingrédients naturels. Pas d'édulcorants, pas d'exhausteur de goût, c'est ça l'équilibre alimentaire. C'est pas d'interdire les cookies, mais c'est de choisir une version qui respecte votre santé tout en restant gourmande. Donc vraiment, oui, vous pouvez vous faire plaisir, oui, vous pouvez manger un cookie et si vous les faites maison comme ceux qu'on a préparés ensemble aujourd'hui,
produits, et bien là vous êtes carrément sur la meilleure option. Et n'oubliez pas que quand on est vraiment satisfait, on n'a pas besoin d'en manger 10. Et si vous êtes seul, n'hésitez pas à les congeler, c'est ce qu'on fait ici, et après on les ressort progressivement, 1 minute au micro-ondes, et je trouve que c'est encore meilleur qu'à la sortie du four. Si ce type d'analyse nutrition vous plaît, pensez à me le dire en commentaire, je pourrais très bien le refaire pour d'autres recettes plaisir, pour vous montrer qu'on peut tout à fait manger gourmand, sans culpabilité et en respectant son corps. Et avant que j'oublie, petite info hyper importante, mon challenge hiver, vous l'attendez depuis longtemps, et bien les amis, il est enfin disponible en boutique avec une offre de lancement pour une durée limitée. Donc si vous avez envie de vous lancer, c'est vraiment le moment, c'est le programme idéal pour rester motivé, bien manger et prendre soin de soi pendant la saison froide. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en dessous pour en profiter. C'est vraiment trop bon. Les amis, à vous de jouer. La recette est sur le blog et on se voit très vite sur la chaîne.